Sainte-Marie-aux-Mines, c'était une commune faste, 3e commune du Haut-Rhin, après Mulhouse et Colmar. 12 000 habitants au début du siècle dernier, aujourd'hui on est un peu plus de 5 000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, on a un habit qui est un petit peu grand par rapport à la population. Au début du siècle dernier, les entreprises textiles avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Ça a fait venir beaucoup de monde et on a été dans une surdensification de l'habitat et donc de l'urbanisme de façon générale. À la fois parce qu'il y a moins de monde aujourd'hui, mais à la fois aussi parce qu'on ne vit plus pareil. On a un besoin de transformation de l'habitat parce que l'habitat ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. Et dans certains cas, on peut même avoir du logement insalubre. Le levier qui permettra le rebond de Sainte-Marie, c'est redégager, rouvrir les espaces publics. Le souhait qui nous animait, c'était comment est-ce qu'on commençait à réfléchir à l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, on a une rivière qui est cachée, alors que c'est une chance d'avoir ça en centre-ville. C'est ce qui nous aiderait à rafraîchir nos espaces. Et puis, ce qui nous animait aussi, c'était d'aller vers davantage de recueil des envies, des souhaits des habitants, s'interroger sur la beauté de certains espaces, au contraire le manque de qualification d'autres. Le quartier Haussmont qui accueille tous nos grands équipements, donc le théâtre, la piscine, l'ancien lycée, qui est juste à côté du parc Jules Simon. Donc, quelle place on donne aussi à la nature en ville. On était vraiment très très fiers de l'engouement que ça pouvait susciter. On a bénéficié du programme Petite Ville de demain qui nous a permis de monter plusieurs projets de diagnostic et la réalisation d'un plan guide qui vise à définir la transformation future. Il faut trouver une façon de contractualiser pour qu'on puisse basculer sur la phase d'investissement. Si Sainte-Marie s'en sort, le Val d'Argent va mieux, la collectivité européenne d'Alsace va mieux aussi, la région va mieux, etc. On est la première commune forestière d'Alsace avec quasiment 3000 hectares de forêt communale. Donc en 2020, on fait face à 2 années où la forêt a coûté de l'argent à la commune. Il y a eu pas mal de bois scolytés sur le marché et donc le prix du bois s'effondre. Donc on a eu un gros travail avec l'ONF pour voir comment on pouvait rééquilibrer ce système-là. Et puis petit à petit, le cours du bois a repris. On a constitué un petit matelas nous permettant de passer quelques années difficiles. On est accompagné par le parc naturel régional des Ballons des Vosges pour travailler justement la démarche de revalorisation du bois local. On a des mobiliers urbains aussi en ville qui sont réalisés par des artisans locaux avec du bois issu de nos forêts. On a encore aujourd'hui un parcours complet de la maternelle au lycée pour les filières professionnelles. On accueille d'abord des jeunes d'ici, puisque le fait de vivre dans un milieu forestier, le fait d'avoir des professionnels de l'exploitation forestière fait que ça suscite aussi des vocations chez les jeunes. Ça a aussi été un travail au tout début du mandat de renouveler une convention entre la ville et la cité scolaire pour que les jeunes de la cité scolaire puissent venir s'exercer sur des chantiers sylvicoles ou d'entretien sur le territoire communal. On a effectivement le terrain de jeu qu'il faut pour leur permettre de découvrir l'ensemble des facettes de leur futur métier. On a 30 ans de régénération naturelle qui n'est pas fait du fait d'une surdensité de gibier. On a besoin de réduire les populations de gibier pour permettre à la forêt de se régénérer. Travailler sous l'angle des multiples usages de la forêt, c'est quelque chose que j'essaye d'avancer aussi sur le fait de valoriser les services écosystémiques de la forêt. Je pense que quand d'autres acteurs seront mûrs, on pourra le sortir. On a une des plus petites stations qui fait face à des hivers qui sont pas toujours enneigés. On l'a travaillé avec le ski club, avec les pisteurs qui viennent du lac Blanc, avec les gestionnaires du téléski. On restera toujours une des petites sœurs de ces plus grandes stations qui existent ailleurs dans le massif vosgien. Tirer le fil du charme et de l'atypique plutôt que du tourisme de masse. Il y a un autre patrimoine, c'est le patrimoine textile. Et on a aussi une tissuthèque à la médiathèque du Val d'Argent. On a mené un travail sur la réalisation d'un cahier de style. L'idée, c'était de voir ce qui faisait l'identité de notre territoire. On a eu quelques ateliers avec Muriel Collin, donc une designeuse. L'idée, c'était vraiment de montrer comment notre textile d'hier, transformé aux couleurs aussi d'aujourd'hui, pouvait rencontrer l'actualité.